Alors bonsoir les amis, voilà je prends quelques minutes pour vous parce que je vous avais promis il y a quelques semaines de vous expliquer un peu le concept de se lever tôt le matin. Et voilà, je vais vous donner quelques idées. Alors c'est communément appelé ce qu'on va dire le Miracle Morning, d'accord? C'est quelqu'un qui l'a écrit, vous le trouverez facilement. Mais en gros, en vérité, au fond, quand on réfléchit bien, en fait, il n'a rien inventé, mais il a plus popularisé à travers son livre le concept de se lever tôt le matin. Alors vous allez me dire, c'est quoi se lever tôt? En fait, quand on sait que on a une journée, je sais pas, qui commence à 7 heures, à 8 heures pour les mamans, etc. Alors, c'est le principe de, évidemment, essayer de se coucher tôt, hein, parce qu'on a besoin de 7-8 heures de sommeil. Mais l'idée, ça serait de se lever avant de démarrer sa journée en fait. Voilà, sachant que par exemple la journée elle démarre, on va dire aller à 8 heures. Alors prendre le temps de se lever vers 6 heures en fait, ça dépend de ce que chacune a envie de faire pour se faire du bien le matin. Avant en fait que toute la maison se réveille, avant de réveiller tous les membres de la maison, etc. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire. D'accord, c'est notamment, moi personnellement, je suis juive et orthodoxe. Et ce que je profite de faire le matin, c'est me lever, faire ma prière, étudier. Et ensuite, quand je vois qu'il me reste du temps, alors je rajoute des choses telles que du fitness ou du yoga, voilà, pour me faire du bien, pour faire du bien à mon corps, me détendre, être en pleine forme, renouveler l'énergie dans le corps, etc. Donc ça, c'est très bien de faire de l'exercice et essayer d'en faire tous les jours, voire j'essaie d'en faire une fois tous les 2 jours, voilà, pour faire du bien. Ensuite, il y a d'autres idées comme donc que cet auteur il propose, il s'appelle Hard Herold, je crois. Mais en gros, on peut avoir d'autres idées, comme répéter ses affirmations positives, hein. Les affirmations positives, donc c'est des choses que vous avez écrites vous-même et personnalisées. C'est quoi? Je vous fais une parenthèse. Des affirmations positives, c'est tout simplement, voilà, j'ai envie que quelque chose se produise dans ma vie, j'ai envie de croire à quelque chose jusqu'au bout. Et ce que je vais faire, c'est écrire la liste de mes affirmations positives, c'est-à-dire ce que je veux visualiser, ce que je veux voir dans ma vie. Ça peut être je suis en parfaite santé, je suis, je sais pas moi, sous la protection de Dieu en permanence, je suis riche, je suis belle, etc. Peu importe. J'ai confiance en moi, je suis extraordinaire, merveilleuse, une maman géniale, etc. Donc en fait, des affirmations positives, ça sert à se donner des forces à soi-même, à se faire du bien et à en fait reprogrammer le cerveau. Ça sert à reprogrammer le cerveau parce qu'en général, quand on a grandi dans une atmosphère, par exemple, de peur permanente, d'avoir peur tout le temps de tout et de tout le monde, et ben ça implique et ça engendre, par exemple, un manque de confiance, que ce soit en soi, en les autres, en l'univers, etc. Donc, par exemple, quelque chose qui va aller contrebalancer ça et changer finalement le programme du cerveau, qui est programmé sur la peur, ça va être de changer ça en confiance. Donc par exemple de se dire je suis sous la protection permanente de l'univers ou de Dieu. D'accord? Par exemple, c'est un exemple. Donc en fait c'est à nous de réfléchir, de s'asseoir et de penser en fait c'est un travail de prise de conscience, hein, de penser qu'est-ce qui me ferait du bien dans ma vie, qu'est-ce que je veux ressentir, évidemment dans des sensations positives. Voilà, j'ai envie de ressentir plus de confiance en moi, alors de dire je suis sûre de moi, je suis confiante en moi, je m'aime, je suis extraordinaire. Après, vous allez me dire c'est peut-être un peu trop d'ego. Moi, je mets pas ça forcément dans mes affirmations, mais voilà, chacun a des affirmations personnelles à écrire et évidemment, on peut s'inspirer de plein de choses qu'il y a sur Internet, de proposer, etc. Et d'écrire quelque chose de personnel, toujours. Après, ça peut être tout ce qui est visualisation. Alors, visualisation, ça c'est extraordinaire parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas trop la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Donc ça, c'est une chance pour nous.
dans le sens où quand on veut provoquer quelque chose dans notre vie, on a la possibilité de le visualiser. Alors quand je vous dis visualiser, c'est pas de s'allonger, de s'endormir, hein, pas du tout, de faire des beaux rêves. C'est de s'asseoir et de fermer les yeux, ou bien de se concentrer sur un point et de voir et d'imaginer, de développer sa force d'imagination en fait. On a dans la neshama, j'allais dire dans l'âme, on a la force de l'imagination. Et c'est important de l'utiliser. Vous voyez, quand vous lisez des romans, etc., l'écrivain, l'artiste, il a utilisé, le romancier, il a utilisé la force de l'imagination pour écrire le livre et nous transporter, nous emmener, nous faire rêver, etc. Là, c'est pareil, sauf que c'est sur notre propre vie et qu'on a tous cette force en nous. C'est juste qu'avec le temps... Merci Gisèle, gros bisous. Juste avec le temps et en fait la modernisation, malheureusement, il y a des choses qui se sont perdues et on a perdu un peu de notre enfance, si on peut dire, puisque qui c'est qui prend le temps d'imaginer aujourd'hui? C'est quand vous voyez des enfants jouer. Et en fait, on devrait se rendre compte qu'il n'y a pas que pour les enfants que c'est permis d'imaginer et de rêver, éveiller, mais c'est bon aussi pour nous, adultes. Alors après, évidemment, le but, c'est pas d'imaginer des choses... des choses qui vont nous servir à rien. Non, c'est d'imaginer des choses et de visualiser et de voir des choses dans notre vie qu'on veut réellement profondément de tout notre cœur. Je sais pas, moi par exemple, on veut qu'un membre de la famille guérisse, alors on va le visualiser guéri en pleine santé, joyeux, etc. Coucou Sabrina. Allez-y, hein, mettez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est de visualiser par exemple cette personne en bonne santé. Et en réalité, on voit que en tout cas la chassidoute, la Kabbalah l'explique, que la pensée, elle construit. Dans ce cas précis, on va aider l'autre à guérir quand on va le voir en bonne santé. Ou ça peut être valable sur nous-mêmes. Si on veut se guérir nous-mêmes, on peut par la visualisation. Comment? Après, vous allez me dire, il y a la médecine, il y a la fatalité de la médecine, etc. Non, il n'y a pas de fatalité dans ce monde-là. C'est de comprendre qu'en fait, on est des créatures divines et qu'on est au-delà de la contingence matérielle de ce monde. Et donc, on est capable, par la visualisation, la méditation, etc., de sortir de ça et de guérir notre propre corps. Après, évidemment, il y a des choses à un certain niveau, à un certain degré, évidemment. Mais on va dire, on peut très bien adoucir les choses, les douleurs, etc., par la force de la visualisation, de se voir en bonne santé, de se voir en pleine forme, de se voir en train de sauter, enfin voilà, etc., etc. Après, ça peut marcher, on peut se visualiser. Tout ce qu'on désire dans notre vie, dans notre cœur, ça peut être utilisé à ce moment-là. Pour un mariage, on imagine la personne sous la roupa, par exemple. Exactement, Gisèle. C'est exactement ça. Je veux voir, par exemple, marier mon enfant. Je veux voir mon enfant marié dans la sainteté, dans la pureté, etc. Je veux qu'il se marie à quelqu'un de bien, etc. Quelqu'un qui va l'aimer, le respecter. Alors, de voir ça. De fermer les yeux, de prendre, allez, on va dire au début, il y en a qui le font pendant 2 heures, mais il faut pouvoir tenir 2 heures. Aujourd'hui, nos capacités de concentration sont très limitées, on va pas se mentir. Mais voilà, de s'imaginer la personne que j'aime sous le dénuptial, en train de se marier, etc., en train d'être heureuse, épanouie, avec un bébé dans les bras, etc., etc. Vraiment, tout est permis. La visualisation, il n'y a pas de règles précises. C'est de tout ce que j'ai dans mon cœur, tout ce qui me ferait plaisir de vivre, et de voir et d'observer autour, ou même pour ma propre vie, alors de m'autoriser à le voir vraiment. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, Shavuatov, on a la possibilité, nous, en tant qu'humains, et on a une capacité extraordinaire à sentir. On peut utiliser ce qu'on appelle les choshim, les sens. Quand on va visualiser, il y a l'odorat qui peut venir, il y a le toucher, prendre le temps de toucher, de voir, de sentir, de ressentir. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Vraiment, je vous conseille vivement, ça fait beaucoup de bien. Alors, ensuite, on peut avoir par exemple le moment de lecture. Alors, voilà, moi personnellement, quand j'ai fini mon étude dans la Kabbalah ou la Chassidoute, et ensuite ma prière, et ensuite l'exercice physique, et parfois ça m'arrive il me reste du temps. Donc je prends un livre que je lis en ce moment, et je le lis, je prends, allez, minimum 10-15 minutes pour lire.
Alors lire, je sais que ça se perd dans cette génération, mais c'est important dans le sens où ça développe l'intelligence, hein, puisque dans les livres on apprend tout, hein, c'est pas dans les films d'aujourd'hui qu'on va apprendre des choses, mais on apprend énormément. Moi, des choses que je lis, bah, c'est des choses sur le développement de la réussite dans sa vie, du bonheur, de la santé, de la positivité, enfin voilà, toutes les choses qui m'intéressent personnellement. Après, chacun doit choisir son thème. Après, moi, je pense que si déjà on prend le temps de lire, autant prendre le temps de lire sur des choses qui vont construire notre vie et nous aider à trouver un chemin. Ça peut être des livres sur l'éducation, ça peut être des livres sur le business, enfin, peu importe, vraiment, tout est ouvert, mais prendre le temps de lire, c'est ce qu'il y a de plus important là-dedans. Et ensuite, il y a un petit temps. Enfin, après, moi, je le mets plus en soirée parce que c'est là que j'arrive à me poser vraiment et avoir la tête reposée. C'est le temps d'écriture. Alors, vous allez me dire, bah, le journal intime, c'est très démodé, ma cocotte, mais c'est tellement important. Personnellement, j'ai toujours écrit depuis l'âge, je crois, de 13 ans, 14 ans. Et je peux vous dire que le journal intime, c'est une thérapie, mais haute voltige. Extraordinaire, c'est une thérapie douce évidemment et c'est une force, ça a un impact extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas écrire juste pour écrire, oui c'est pour écrire pour s'exprimer déjà, pour exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on souhaiterait, enfin peu importe, tout ce qui nous passe par la tête, ce qui s'est passé dans la journée, etc. Les points positifs aussi, je vous l'ai dit, tous les jours d'écrire 5 points positifs minimum et on verra qu'en fait avec le temps, toujours il y aura des choses positives à écrire. Mais la magie de l'écriture, en fait, c'est de voir que si on est constant et récurrent, on va se rendre compte que quand on va se lire, allez, on va dire 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, 1 an après, on va voir sa propre évolution. Ou pas. Donc en fait, c'est une très très belle manière de se faire une introspection, de voir si on a changé dans notre manière de voir les choses, dans notre vision de la vie. Est-ce que je suis toujours la même? Est-ce que je suis toujours positive autant qu'avant? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai perdu de ma positivité, etc. Donc en fait, c'est comme une auto-analyse extraordinaire qui me permet de voir finalement, est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai évolué? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai régressé dans ma vie? Voilà, est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Parce qu'il y a toujours des solutions à tous les problèmes, etc. etc. Donc c'est une manière extraordinaire d'avoir comme un miroir en fait en face de soi et d'avoir une vision générale de sa personne ou de l'entourage, etc. Voilà. Donc ça vous donne un peu quelques idées. On peut avoir aussi la respiration profonde. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne sait pas respirer pour la plupart d'entre nous. Et c'est ce qui provoque aussi souvent des crises d'angoisse. Je ne sais pas si vous connaissez la crise d'angoisse classique. En dessous, sous la poitrine, au-dessus du ventre. La barre comme ça qui s'installe pendant quelques heures. Il y a du stress, il y a des émotions négatives, les informations, etc. Surtout avec la période dans laquelle on est en train de vivre. Donc en fait il y a beaucoup de stress, etc. Donc tout ça faut évacuer et en particulier le matin quand on démarre bien sa journée, alors on a plus de chances de passer une belle journée, une journée remplie, riche, et aussi ça permet d'éclaircir les idées sur ce que j'ai à faire dans la journée. Voilà, après on peut se poser par exemple et se faire son planning pour la journée. Après moi personnellement j'ai commencé à faire depuis quelques mois mon planning en prévision sur une semaine. Donc je l'écris ou le samedi soir, après Shabbat, et je le prévois pour toute la semaine, et j'installe tous mes rendez-vous, tout ce qu'il y a à faire, etc. Les plages horaires de travail, les plages horaires pour la maison, etc. etc. Donc ça c'est génial, ça on peut le faire aussi le matin. Si vous n'êtes pas habitué à le faire sur une semaine, alors d'avoir déjà une vision d'ensemble de la semaine, je trouve que c'est constructif parce qu'on sait où on va. Mais si vous n'avez pas l'habitude, alors peut-être le faire tout simplement le matin, quand tout le monde est en train de dormir, quand c'est le calme absolu, quand c'est le silence.
Alors de profiter, de se dire ok dans la journée, qu'est-ce que j'ai à faire. Après, voilà, ce qui est conseillé, c'est une fois par semaine, donc en début de semaine, d'écrire par exemple, je sais pas moi, le dimanche matin, d'écrire tout ce que j'ai à faire pour la semaine. Et ne pas ne pas se faire une liste, to-do list de 15 choses, parce qu'après, on va se déprimer toute seule, quoi. Donc écrire, allez, 7-8 choses à faire dans la semaine qui sont importantes pour avoir déjà les idées claires et arrêter d'avoir la tête pleine. Se dégager sur un papier, c'est important. Et ensuite, faire son planning de la journée. Est-ce que j'ai des rendez-vous? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Etc. etc. Voilà, donc ça c'est important et ça permet de se libérer la tête. Après, comme je vous ai dit, les respirations, ça fait du bien. Il y a des exercices de respiration. On peut trouver des musiques douces pour se détendre, etc. Apprendre à respirer. Et évidemment, le plus important de tout ça, c'est quoi? C'est le silence. En fait, le but, c'est... il y a les petits chats qui passent là. Je vous le montre, attendez, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un bébé chat. Un petit chaton. Voilà, il fait sa promenade du soir. Évidemment, le plus important de tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi se lever plutôt que la maison? Bah, le but, c'est de se retrouver dans le silence avec soi-même, avec le calme plein, et voilà, après une bonne nuit de sommeil, de faire un point avec soi-même, d'être au calme, ça apporte énormément de sérénité, énormément de, comment dire, de menoucha, de repos, et de, voilà, et de sérénité dans notre âme. Donc c'est important d'avoir un moment de silence. Après, si vous couchez tard, je ne dis pas, c'est une habitude à prendre, parce que en fait le but de se lever tôt, c'est de se coucher tôt et de réussir à coucher tôt toute la maison, de ne pas veiller. Voilà, Dieu merci, je ne regarde pas de films ou de séries, etc. Donc il n'y a plus qu'à s'occuper de la maison, de coucher tout le monde et après d'aller se reposer. Sachez que les heures les plus réparatrices que la Torah l'explique, c'est que c'est les heures où il fait nuit. Donc en fait, on ferait mieux de vivre à la bougie. Mais en vrai, c'est ça. C'est que les heures réparatrices du cerveau, c'est dès que la nuit tombe jusqu'au lever du soleil. Donc en fait, l'électricité, ça nous a embelli la vie. Mais d'un autre côté, ça nous a pourri le sommeil. Voilà, parce qu'on a besoin de dormir plus, parce qu'on est crevé encore le matin, parce qu'à cause de l'électricité, l'ordinateur, du téléphone, bah on dort tard, on est perturbé par l'extérieur, on est attiré par tout ça et finalement ça décale tout le sommeil. Donc voilà, un dernier conseil, c'est d'essayer de se coucher tôt pour se lever plus tôt et prendre le temps de se faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-moi des retours, ça me ferait très très plaisir de voir vos commentaires en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à la partager pour améliorer la vie des autres, voilà, et de ceux que vous aimez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine, pleine de lumière, pleine de belles réalisations, de beaux projets et de bonnes nouvelles surtout, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Bye bye!